La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Guard. That's going to be fascinating. Interesting part of the matchups and strategy going into that series. And that's a foul on Embiid, who took exception to the non-call. And that's his fifth foul. So he may just use up all his fouls and call it a night. Let's take one more look at what happened. Embiid wanted a call right there and then commits the foul, and a technical foul against him too. Boy, listen to Mike D'Antoni. They didn't initially call a foul. What is he shooting free throws for? Did they ever blow a whistle? I missed that. Oh, okay, it's a technical against James Harden. I mean, if anything, first of all, you could call that first one. You could call that second one, too. But what Joel did, I mean, that's a non-basketball play. And I thought the technical foul was going to be on... The technical foul was on Harden for throwing the ball at Embiid. Just watch him. He's angry. So he beelines. I mean, I guess it's not a technical, but that's not a basketball play. And if I'm James, I'm angry. Bienvenue à tous les amis, bienvenue sur le parquet de la Radio Off. Vous l'aurez compris, je vous ai mis un petit peu dans l'ambiance, l'une des ambiances chaudes de la nuit avec ce petit clash qu'il y a eu entre, bon c'est pas véritablement un clash, mais l'accrochage, on va appeler ça, on cherche le bon mot, l'accrochage qu'il y a eu entre James Harden et Joel Embiid dans la nuit. Alors vous avez entendu un petit peu les paroles, mais je vais vous situer le contexte. Lors du match entre les Rockets et les Sixers de Philadelphie, Joel Embiid qui tente qui tente de post-up James Harden in the paint et il tente son lay-up et James Harden lui frappe le bras pour faire faute, mais l'arbitre ne siffle pas et puis James Harden prend la balle pour remonter le ballon et Joel Embiid décide de se faire justice lui-même en lui assénant un coup d'épaule devant les yeux de l'arbitre et vous avez entendu Mike D'Antoni crier c'est la faute de Joel Embiid, c'est la faute d'Embiid. Voilà, c'est comme ça que je vous mets dans l'ambiance de la nuit. C'était les Rockets face aux Sixers. On aura l'occasion de revenir sur ce match. Une autre info importante à partager avec vous avant d'enchaîner avec les résumés de ces matchs, le Heat de Miami, c'est la grosse blessure de Derrick Jones Jr. Qui s'est blessé au cervical, c'est assez sérieux puisque pendant le match du Heat de Miami, on reviendra sur le match du Heat de Miami, mais on va indiquer que Derrick Jones Jr. souffrait d'une entorse cervicale et il sera donc réévalué ce week-end et généralement le rétablissement pour ce type de blessure est et maximum prend 6 semaines. D'après le head coach du Heat de Miami, Eric Spoelstra a confié que Derrick Jones Jr. bouge mieux, qu'il n'y a pas eu de paralysie suite à son accident et il va passer des examens plus poussés pour en savoir plus. Donc on rappelle que c'est sur un écran de Goja Bitadze que l'ailier du Heat Derrick Jones Jr. s'est donc écroulé et est resté plusieurs minutes à terre. S'il pouvait bouger ses jambes, il n'a pas essayé il ne pouvait pas bouger, on voyait qu'il ne pouvait pas bouger, on n'arrivait pas. Il y avait beaucoup d'inquiétudes et il a été évacué par ses coéquipiers et lorsqu'il est sorti du terrain, les deux équipes applaudissaient pour le soutenir. Donc le Heat de Miami qui a indiqué qu'il donnerait plus d'informations dans les jours qui viennent. Donc voilà, c'est quand même assez important de le préciser avec cette grosse blessure entorse cervicale de Derrick Jones Jr. On va enchaîner avec quelques news comme ça pour revenir sur Mo Bamba, le pivot du Magic d'Orlando qui a donc quitté la bulle. On rappelle que la saison du Magic est terminée et c'est sous le conseil du staff
du Magic que Mo Bamba a quitté la bulle pour passer un examen complet post-Covid-19. On rappelle qu'il avait été touché par le coronavirus le 11 juin dernier et apparemment il aurait encore quelques séquelles dues à cette maladie. On rappelle qu'il avait participé au premier match du Magic dans la bulle mais n'était pas véritablement au niveau, il n'était pas en condition physique, il n'avait pas disputé les 6 derniers matchs avec le Magic et il faut dire qu'il était aussi coupé par son élan par deux tests qui sont révélés faux au Covid-19 et qu'il avait poussé à effectuer le Magic qu'il avait poussé à effectuer une quarantaine dans la bulle de plusieurs jours, ce qui lui a fait rater plusieurs entraînements. Donc on va rappeler que durant la suspension de la saison, Mo Bamba avait quand même pris du poids, du muscle, mais même si sa préparation avait été perturbée par le coronavirus, on rappelle que c'est des éléments qui l'ont empêché véritablement d'être en forme. Bon, Mo Bamba il n'est pas bien, on sent qu'il y a des séquelles encore dues à cette maladie. On va rappeler que Mo Bamba a tourné en moyenne à 5 points. 42% au tir, 34% à 3 points, 4 bons et 1 contre. Mo Bamba. Donc voilà un peu quelques news de Mo Bamba et on va terminer avec les Kings de Sacramento avec Vlade Divac, le GM des Kings qui a donc démissionné. Il avait annoncé que si les résultats des Kings n'étaient pas prometteurs cette année, il allait prendre sa démission et il a donc pris la décision de démissionner. Vlade Divac, c'est du côté des Kings de Sacramento. Voilà, c'est parti pour les dernières news les plus chaudes du côté de la bulle. On va enchaîner avec les résumés des matchs de la nuit. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Here we are, the playoffs, where everything is up for grabs. No pressure or anything, just cementing your place in history, a championship for your city, being a hometown hero for the rest of your life. Now that I think about it, that actually is a lot of pressure. But you're pros, you'll be fine. It's a whole new game. That's as politely as we can put it. Like, that's patented UD, that elbow mid-range jump shot. He was a key player in Miami Heat's first ever Holiday cross court. Tough drive and well defended by Olynyk. Shot clock at 1. And Sampson gets Initial defense by Olynyk to get down in the stance, challenge the shot. Allez les amis, on enchaîne avec le résumé de ce match qui a donc opposé le Heat de Miami aux Pacers d'Indiana. Ce match où on a vu donc cette grosse blessure de Derrick Jones Jr. qui sera certainement écarté des terrains NBA pendant au moins 6 semaines. On va donc rappeler que les Pacers ont donc terminé la saison régulière sur cette victoire face au Heat de Miami qui sera donc leur adversaire pour le premier tour des playoffs. Ils ont gagné ce match sur un score de 109-92 et terminent devant le Heat de Miami au classement et auront la tête de série numéro 4, même si cela n'a strictement aucun impact sur la série compte tenu de l'absence de l'avantage du terrain. Cependant, cela permet au Heat de Miami de perdre pas mal de places et d'obtenir donc un bien meilleur choix lors de la prochaine draft, le 20e au lieu du potentiellement choix qui est le 25e. Malheureusement, comme on vous l'a dit en début d'émission, cette rencontre a été marquée par la sortie sur civière de Derrick Jones Jr. suite à un choc reçu à la tête ou au cou sur un écran de Goga Bitadze. Les deux équipes ont fait tourner et sur les 10 titulaires habituels, seuls 3 étaient présents. Malcolm Brogdon, 16 points. Kendrick Nunn, 23 points. Duncan Robinson, 0 points. Il était à 0 sur 3 du côté de Miami. Le Heat a vécu un calvaire en attaque en shootant à 34%, donc 10 sur 38 à 3 points. Résultat, les Pacers ont mené de bout en bout, démarrant par un 21-7. Le Heat a inscrit seulement 7 points en 9 minutes et termine le premier quart avec 13 points. Doug McDermott était l'homme du match avec 23 points. Il était à 8 sur 16 au tir, dont 5 sur 11 de loin, alors que Justin et Aaron Holiday et Alize Johnson étaient à 17 rebonds. Ils ont inscrit 11 points chacun. Donc je parle donc de Justin, Aaron Holiday et Alize Johnson qui ont donc scoré 11 points
Donc ce dernier match de saison régulière qui s'est donc terminé sur la victoire des Pacers 109-92, mais c'est véritablement la grosse blessure fâcheuse de Derrick Jones Jr. dont on va parler. Enfin, c'est surtout cette blessure qui est restée dans les mémoires, puisque on rappelle que c'est une entorse cervicale qui va donc l'éloigner des terrains pendant au moins 6 semaines. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Lineups for these respective teams. Shake Milton, John Orlando. This guy takes on all comers on the defensive end of the floor. Harris trying to stay with Harden. He does. Whistle. Embiid with the mismatch that time. Allez les amis, vous aurez compris, on va enchaîner avec le résumé de cette rencontre qui a opposé donc les Sixers de Philadelphie aux Rockets de Houston. J'ai commencé cette émission avec le petit accrochage qu'il y a eu entre les deux superstars du côté des Sixers, le Joel Embiid, le Camerounais, et du côté des Rockets, James Harden, qui se sont un petit peu chauffés. On va rappeler que dans un match qui a duré approximativement 2 quarts-temps et demi pour les titulaires des deux équipes, les Sixers ont conclu leur saison régulière en battant les Rockets de Houston sur un score de 134-96. Les Sixers menés par Tobias Harris 18 points, Alec Burks 16 points en sortie de banc et Joel Embiid de 14 points, 6 sur 12 au tir, 6 rebonds se sont échappés sur un 17-2 en fin de premier quart-temps et étaient devant 39-26 après 12 minutes. Les Rockets ont marqué les 5 premiers points du deuxième quart pour réduire l'écart à 8 points mais ont reçu un 13-0 en guise de réponse de la part des Sixers en tête 71-47 à la mi-temps. Rebelote dans le troisième quart-temps où après avoir recollé à 11 points, les Rockets ont cette fois encaissé un 19-2 en fin de période, marquant définitivement la fin des espoirs des Rockets de Houston. James Harden a terminé le match avec 27 points, 9 sur 16 au tir et 10 passes. Jeff Green, 17 points à 8 sur 10 et 4 passes. Les remplaçants des Sixers ont combiné 76 points. Les Sixers ont chuté à 56% à 3 points, 18 sur 38 à 3 points, dont 43,8% pour les Rockets de Houston. Le déficit au rebond a aussi fait très mal aux Rockets de Houston, avec 27 prises au total pour les Rockets contre 51 rebonds pour les Sixers. 17-2 au point sur les secondes chances. Les Rockets qui terminent 4e de la conférence Ouest. Et les Rockets qui vont affronter le Thunder d'Oklahoma City au premier tour. Pour les Sixers qui vont donc affronter au premier tour des playoffs les Celtics de Boston. Donc on va pas retenir grand chose de ce dernier match. Juste ce petit accrochage qu'il y a eu entre Joel Embiid et James Harden, mais c'est pas très grave. On vous l'a dit. Je voulais vous faire vivre ce petit moment. Il y a eu un petit accrochage, mais c'est surtout une réponse que Joel Embiid voulait apporter aux arbitres qui n'avaient pas sifflé la faute que James Harden avait fait sur lui. Donc l'essentiel est ailleurs. Une victoire des Sixers, ça fait plaisir avec des joueurs qui se sont mis en évidence du côté de cette équipe, avec Tobias Harris qui a en 23 minutes, j'en ai parlé, 18 points pour Tobias Harris avec plus 2 en plus-minus. C'était pas mal, mais c'est surtout le banc qui a bien profité de ce match. Donc on va pas retenir grand chose. On va simplement féliciter les Sixers pour cette fin de saison, même si on est toujours un petit peu déçu par les absences importantes de Ben Simmons qui ne va pas rejoindre ses coéquipiers. On rappelle qu'il est blessé. Joel Embiid est plutôt en forme, on le sent plutôt bien avec ses 14 points. Il est 14 points, 6 rebonds. Il a été ménagé sur cette rencontre. Joel Embiid qui est conservé pour lâcher toutes ses forces dans la bataille qui va l'opposer donc aux Celtics de Boston pour le premier tour des playoffs. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Schroeder finally playing. He's back from quarantine after starting 5 for Billy Donovan. Both these teams 4-3 in the bubble, and again, they know Schroeder. Schroeder has had a magnificent year, and again, he's only played in one game here in the bubble, gets past the defense, and an easy layup for the first part. Doc Rivers is getting a good look at a lot of his reserves, some who play a key role in their playoff push as Jermichael Green throws the finish.
Allez les amis, on enchaîne avec ce dernier match de saison régulière dans la nuit. C'était les Clippers de Los Angeles qui affrontaient le Thunder d'Oklahoma City. On va rappeler que les matchs de saison, de fin de saison, sont souvent l'occasion pour des joueurs habituellement loin de la rotation de se faire remarquer. Et ça a été donc le cas pour le rookie des Clippers de Los Angeles, Terrence Mann, 23 ans, 1m96, auteur d'un 3 points décisif pour passer devant au score à 2 minutes de la fin de la prolongation. Et un total de 25 points, 8 sur 12 au tir, 14 rebonds et 9 passes dans la victoire des Clippers de Los Angeles sur le Thunder d'Oklahoma City sur un score de 107 à 103. Kawhi Leonard et Paul George et Lou Williams ont été mis au repos, coachés non par Doc Rivers, mais par son assistant, l'ex-joueur NBA Sam Cassell. Vous vous souvenez, Sam Cassell qui a donc été champion avec les Rockets de Houston lors de la saison 93-94 avec Hakeem Olajuwon. On s'en souvient encore, Sam Cassell qui a fait les belles heures des Bucks de Milwaukee et des Minnesota Timberwolves avec Kevin Garnett. Sam Cassell qui est donc assistant coach des Clippers de Los Angeles et qui a donc coaché ce dernier match de saison régulière face donc au Thunder d'Oklahoma City. On va rappeler que Emir Kofi, qui est un rookie non drafté à sa sortie du Minnesota, 23 ans, 2m1, s'est lui aussi illustré avec 21 points, alors que Patrick Patterson a terminé avec 17 points, 14 rebonds. Le Thunder a joué sans Chris Paul et Luguentz Dort ils ont été portés par les 27 points et 11 rebonds donc de Luguentz Dort, et Hamidou Diallo a apporté 17 points. Excusez-moi, donc je disais donc le Thunder, parce que je m'embrouille dans mes notes, là je vais corriger. Le Thunder qui a joué sans Chris Paul et sans Luguentz Dort, donc les deux joueurs étaient absents du côté du Thunder. Et Hamidou Diallo a fait un très bon match, le Guinéen aux origines le New-Yorkais aux origines guinéennes. 27 points, 11 rebonds pour Hamidou Diallo, et Dennis Schroeder a lui apporté 17 points. On rappelle qu'après avoir entré son premier lancer franc à 1 minute de la fin du 4e quart-temps pour égaliser, le rookie, donc j'ai donné son nom en début, Terrence Mann, avait donc manqué le second, mais le Thunder a raté 3 tirs dans la foulée, notamment sur un contre de Devon Hall face à Joakim Noah qui avait terminé pour les Clippers avec 9 points, 4 sur 7 au tir, 6 rebonds et 5 passes à 4 secondes de la fin du match. Gros contre de Joakim Noah sur Devon Hall. Victoire donc des Clippers, je l'ai dit, et le Thunder qui termine 5e à la conférence Ouest, et les Thunder qui affronteront les Rockets de Houston pour le premier tour. Quant aux Clippers, les Clippers affronteront les Mavericks de Dallas pour ce premier tour des playoffs. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. And the lone starter, regular starter for the Toronto Raptors. Last trip before it got shut down. Yep. Raptors returned home from Utah, and a couple of days later, he leaves. That day, they were actually the first league to cancel. They shut it down. They were also the first to. Well, the last time they played, Allez les amis, on parle de cette rencontre qui a donc opposé les Raptors de Toronto face aux Nuggets de Denver. Les Raptors de Toronto face aux Nuggets de Denver. On va donc rappeler que c'était donc la septième victoire des Raptors de Toronto, soit le second meilleur bilan de cette reprise derrière les Suns de Phoenix qui sont à 8 victoires pour 0 défaite. Dans un match sans enjeu avec une équipe B, les Raptors ont battu les Nuggets qui ont fait jouer leurs titulaires un seul quart-temps. Ils les ont battus sur un score de 117 à 109 et terminent avec un bilan de 7 victoires et 1 défaite dans la bulle d'Orlando. 53 victoires pour 19 défaites cette saison pour les Raptors de Toronto, soit 73,6%. Le meilleur pourcentage de victoires de la franchise. On peut le citer. On rappelle qu'après une dizaine de minutes assez équilibrées, lorsque les Nuggets ont fait sortir les titulaires, le match a basculé. Les Raptors ont passé un terrible 22 sur les 2 premiers cartons. Les Nuggets n'ont jamais vraiment été largués, mais n'ont jamais pu revenir à la hauteur des Raptors malgré un retour à 4 points à 8 minutes sur la fin des 3 lancers de Bol Bol, Malcolm Miller et Stanley Johnson
qui ont donc attaqué de loin et ont permis un 10-3 pour tenter de revenir sur ce match. Donc je reviens sur cette note pour préciser que les Nuggets n'ont jamais pu revenir à la hauteur des Raptors de Toronto malgré un retour à 4 points à 8 minutes de la fin sur 3 lancers francs de Bol Bol il y a donc une faute sur Bol Bol à 3 points. Il s'est donc rendu sur la ligne des lancers francs pour entrer ses 3 tirs. Et je précisais que Malcolm Miller, c'est du côté des Raptors, et Stanley Johnson, avec des tirs de loin, ont permis donc aux Raptors de rester à l'abri avec un 10-3. Stanley Johnson, on s'en souvient de ce joueur, ex-joueur des Pistons de Détroit, pour ceux qui se rappellent. Stanley Johnson, au Raptors, s'est montré assez fort avec 23 points. Il était à 9 sur 16 au tir, 4 sur 8 à 3 points, 4 rebonds et 5 passes. Alors que Paul Watson a brillé avec 19 points à 7 sur 12 au tir, dont 3 sur 5 à 3 points et 6 rebonds. Norman Powell a ajouté 15 points à 6 sur 9, dont 3 sur 5 à 3 points. Terrence Davis était à 14 points à 5 sur 15 au tir et Matt Thomas était à 12 points. A noter que Marc Gasol était le seul titulaire des Raptors présent sur le parquet. Il a signé seulement 2 points et 5 passes en 17 minutes de temps de jeu. Les Raptors ont construit leur victoire sur une belle adresse extérieure avec 18 sur 35 et 49% au tir. Les Nuggets ont été assez maladroits à 40%, moins de 41% au tir malgré un bon 16 sur 38 à 3 points. Nikola Jokic signe seulement 2 points et 2 passes. Jamal Murray 11 points, 3 sur 3 de loin. PJ José confirme son talent avec 20 points, 6 sur 9 au tir, donc 5 sur 6 à 3 points, 5 rebonds et 8 passes. Alors que Monte Morris a arrosé un peu avec 16 points, il était à 4 sur 14, tout comme Troy Daniels avec 10 points, 4 sur 11. Voilà, donc on va retenir la victoire des Raptors de Toronto, 7e victoire de la part de cette équipe favorite à sa propre succession avec une équipe B, donc face aux Nuggets de Denver sur un score de 117 à 109. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on termine ce talk show FM NBA et donc à présent terminé, on va clôturer par ce résumé. On commence par le dernier match dont on a parlé, les Raptors donc qui ont donc battu les Nuggets de Denver, les Raptors de Toronto qui terminent donc, je l'ai dit, dans cette bulle avec 7 victoires pour une seule défaite. Ils ont donc battu les Nuggets sur un score de 117 à 109. On retient un beau match de Stanley Johnson qui s'est mis en évidence du côté des Raptors de Toronto cette nuit. Du côté du Heat de Miami, qui perd face aux Pacers d'Indiana. On retient surtout la grosse blessure de Derrick Jones Jr. entorse au cervical et on a le retour de Derrick Jones Jr. qui sera prévu pour dans au moins 6 semaines maximum. Victoire des Pacers 109 à 92. Les Clippers de Los Angeles face au Thunder d'Oklahoma City. Victoire du Thunder d'Oklahoma City sur un score de 103 à 107. On retient la victoire des Clippers, mais un beau match du Guinéen Hamidou Diallo qui a scoré une bonne vingtaine de points et il a pris au moins une bonne dizaine de rebonds. Ça fait plaisir lorsque un représentant du continent africain se met en évidence, surtout lorsqu'il fait partie de ces joueurs qu'on ne voit pas régulièrement on le voit pas souvent sur les feux des projecteurs NBA. Beau match d'Hamidou Diallo, même dans cette défaite face aux Clippers de Los Angeles 107 à 103. Du côté des Sixers face aux Rockets de Houston, on retient ce petit coup d'épaule entre James Harden et Joel Embiid. Un coup d'épaule, un petit accrochage sans conséquence, 2 fautes techniques distribuées aux 2 joueurs et puis les Rockets qui ont donc perdu face aux Sixers 134 à 96. Voilà comment se conclut cette saison régulière dans la bulle d'Orlando, cette fin de saison régulière du côté de l'NBA. On espère que vous aurez donc apprécié la couverture de cette fin de saison sur Radio Off Basket, la radio partenaire officielle NBA, et on va donc se tourner vers ce play-in puisqu'il reste encore ce match qui va opposer les Blazers de Portland aux Grizzlies de Memphis, Ja Morant face
à Ja Morant face à Damian Lillard. Qui est-ce que vous allez soutenir pour le play-in? Quelle sera l'équipe qui sera donc qualifiée pour la dernière place de ces playoffs? Donc voilà un peu la question que l'on se pose à la fin du talk show. On reviendra bien entendu sur ce play-in puisque le play-in se joue tout à l'heure, en tout cas ce soir, et on fera le point dans la quotidienne. Non, il n'y aura pas de quotidienne par contre pour le play-in, ce ne sera pas nécessaire, mais par contre il y aura, on fera le point dans l'émission longue Total Africa NBA. Ce sera donc dimanche. Le podcast est donc enregistré dimanche et diffusé dès lundi matin. Vous aurez donc tous les éléments concernant ce play-in et les éléments concernant la préparation de ces playoffs. Ce sera donc dans l'émission longue Total Africa NBA, enregistrement de ce talk show dimanche soir et diffusion lundi matin sur le réseau Radio Off Basket. Donc voilà un peu ce que l'on va vous dire. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Je vous dis merci d'avoir été connecté avec Oncle Phil Basket. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye. Here we are, the playoffs, where everything is up for grabs. No pressure or anything, just cementing your place in history, a championship for your city, being a hometown hero for the rest of your life. Now that I think about it, that actually is a lot of pressure. But you're pros, you'll be fine. It's a whole new game. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.